passons maintenant au psychodrame qui se déroule en ce moment au siège des Républicains avec ce président isolé dans son bureau qui ne quittera pas son siège, qui a été exclu hier par les barons des Républicains à l'unanimité. Je vous propose qu'on accueille sur Europe 1 Guillaume qui est avec nous par téléphone. Bonjour Guillaume. Bonjour à vous. Alors vous avez suivi ce psychodrame qui est en cours en ce moment. Comprenez-vous, que pensez-vous de l'attitude d'Éric Ciotti ? Moi je trouve ça particulièrement regrettable, une décision soliste comme ça. Aujourd'hui, il n'y avait aucune raison de se précipiter à se jeter dans les bras de Marine Le Pen. Il était temps de temporiser. Je pense que dans le grand désordre, les LR avaient leur place. Tous les élus qui s'étaient sauvés en 2022 auraient pu sereinement faire campagne. Et puis on aurait vu au résultat du premier tour, et il aurait été temps, après le premier tour, de réfléchir à ce qu'on faisait. Mais il n'y avait aucune urgence à se précipiter. Maintenant, on ne parle plus que de ça, alors que je pense que les LR étaient les seuls à porter une voix claire et cohérente, et c'était dommage de ne pas persévérer là-dedans. Et justement, comment vont se retrouver les sympathisants républicains au milieu de cette explosion, cette implosion à laquelle on assiste ? Ah bah là c'est façon puzzle, hein. Là je pense qu'il y a moi je suis adhérent, il n'y a plus aucune communication, on ne sait plus du tout ce que les gens pensent quoi. C'est pour ça il a dégoupillé, Macron va dégoupiller une grenade avec la dissolution, Ciotti aussi désormais, mais maintenant on n'y comprend plus rien et c'est vraiment regrettable quoi. Je vous pose la question Guillaume, vous serez capable vous dans une triangulaire au second tour de voter pour un candidat de la majorité d'Emmanuel Macron ? Alors je pense pas que le cas va se présenter. Une triangulaire, non, je ne voterai pas. Sur une triangulaire, je m'abstiendrai. Vous abstiendrez. Oui. Ouais. Oui, non, mais Macron, la Macronie a fait trop de dégâts pour lui redonner la confiance. Bien sûr. Et Guillaume, en cas de candidature, de duel entre le RN et les Républicains, j'entends historique, vous trancheriez dans quel sens ? Dans le cas entre RN et Républicains ? Et LR, oui. Là, pour le coup, je resterai fidèle aux Républicains. Oui. Je pensais que vous me poseriez la question comme vous l'avez posée à François-Xavier Avec la France Insoumise ? RN France Insoumise ? Là, pour le coup, on est obligé de faire barrage. Il est hors de question de laisser l'alliance de la honte se mettre en place en France, quoi. Parce qu'on parle beaucoup d'Éric Ciotti aujourd'hui, mais l'accord réel de la honte aujourd'hui, c'est quand même celui de la gauche, quoi. La relance de la NUPES avec les propos qui ont été portés pendant la campagne, quoi. Alors, comment Raphaël Glucksmann peut se retrouver dans le même parti ou dans la même alliance que Rima Hassan, quoi. Alors, ça n'a plus aucun sens, quoi. Justement, Guillaume, on y viendra à cette alliance qui est suspendue. D'ailleurs, pour le moment, tout n'est pas une simple promenade de santé à gauche. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous. Et merci aux auditeurs de nous appeler. Alors, on va revenir sur les Républicains et ce psychodrame en cours et la position d'Éric Ciotti. Ce sera juste après la pause sur Europe 1. Europe 1, il est 13h42. Europe 1 13h, dernière partie sur Europe 1 avec vous, Thomas Schnell. Vous décryptez l'actualité aujourd'hui avec vos deux chroniqueurs politiques, Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Est-ce que la fin des Républicains est proche ? Ce matin, il est revenu. Éric Ciotti, qui a été exclu hier pourtant à l'unanimité par les barons des Républicains. Il doit y avoir un bureau politique pour valider son exclusion. Lui, se cramponne toujours à son poste. Il dit avoir saisi la justice. On l'écoute. Très combatif, et on va gagner ces élections pour la France. Sous quelle étiquette ? Celle de la droite républicaine, de ma famille politique. Ce que veulent les Français, une union de la droite, une union qui aujourd'hui organise le renouveau de la France. Il est isolé, Éric Ciotti, aujourd'hui, au sein des Républicains. Il y a deux dimensions. Il y a d'abord du juridisme. Est-ce qu'il peut rester président des Républicains dans cette situation-là ? Tout le monde a dû éplucher les statuts de près. Il y a bien évidemment les huissiers qui suivent maintenant les responsables politiques pour constater de quoi sont faites les journées. Ça donne un paysage peu ragoûtant. Donc nous verrons là sur le plan du juridique. Sur le plan politique, on pensait que l'annonce de Ciotti était accompagnée par davantage de troupes. Aujourd'hui, ils annoncent 80 circuits où il pourrait y avoir cette alliance Ciotti-RN. En tout cas, ça n'est pas au sein du groupe actuel des sortants députés RN, où de mémoire, sur 61 députés, il n'y a que 2 députés qui sont dans cet accord, à savoir Ciotti et une députée des Alpes-Maritimes. C'est du circuit court. Il y a des
deux personnalités, deux noms qui ont été donnés, Charles Prats de mémoire et peut-être Meyer Habib, qui souhaiterait aussi être dans l'accord, mais il n'y a pas d'autres noms aujourd'hui qui sortent. Alors nous verrons de quoi véritablement cette alliance Ciotti-RN est faite. Et puis, la grande inconnue, c'est l'électorat LR traditionnel. Est-ce que cet électorat LR traditionnel va prendre la pente d'une alliance avec le RN, ou est-ce ça va ruer dans les brancards? Est-ce que un peu après la séquence positive de la campagne de Bellamy, ils se diront non, il faut poursuivre une démarche d'autonomie? Jean-Claude Dacier, il faut se dire les choses. En 2 mots, il faut se dire les choses. Qu'est-ce qui explique la posture incroyable qui a surpris tout le monde de Ciotti? C'est les résultats en faveur du Rassemblement national sur la bande méditerranéenne. Pas seulement là, c'est le problème, mais c'est les résultats. Quand il a vu les chiffres qui sont sortis dans sa circonscription à Nice, il est mort. Il savait qu'il était mort. Donc voilà, c'est simplement sa posture est incompréhensible. Moi, je veux bien admettre, si vous voulez, qu'il ait une vraie réflexion sur qu'est-ce que veut le pays, et pourquoi pas un accord, mais au minimum, il devait échanger, dialoguer, ouvrir un débat qui n'était pas simple, et manifestement, l'immense majorité des Républicains ne veulent pas se marier aujourd'hui avec le Rassemblement national. Bien que lui y aille, me choquerait pas plus que ça. Sauf que là, il se comporte comme un gougnafier, c'est même relativement incompréhensible. Alors, pour autant, le RPR, l'ex-RPR, c'est le ex-RPR, ils sont pas très bien. Le RPF. Ils sont pas très bien. Ils sont pas, vous avec le Parti communiste, vous serez pas mieux. Je ne suis pas le représentant du Parti communiste ici. Il y a une raison qui font que les Républicains sont pas complètement morts, c'est qu'ils ont dans leur rang un homme qui est capable d'être candidat à la présidence de la République et qui a les épaules. C'est Laurent Wauquiez. S'il y va, s'il sort de son silence, là, il peut plus attendre, à mon avis. S'il y va, il a peut-être une petite chance de jouer et de faire revivre les Républicains. C'est pas gagné d'avance.